Plusieurs centaines de milliers de personnes vivent au-dessus d'un brasier. Elles habitent une terre qui brûle, s'effondre, fume en permanence. C'est un gisement de charbon en feu depuis des décennies. L'air à la surface est toxique. Les autorités exigent le départ des familles, mais elles restent vivant des morceaux de charbon qu'elles ramassent pour les revendre. Nicolas Bertrand, Émilie Gouveia-Vermello. C'est un spectacle d'apocalypse. Partout des crevasses, dont s'échappent des flammes et des gaz toxiques. Aucune végétation, pas une goutte d'eau. C'est l'enfer, tout simplement. Et pourtant, au beau milieu, un petit groupe de femmes en sandales. Elles grattent la terre à la recherche de quelques morceaux de charbon. Ce sont des pilleuses. Elles viennent récupérer ce qu'elles peuvent aux abords de la mine. Je commence à 4 heures du matin et je travaille jusqu'à 11 heures sans avoir rien avalé. Si je parviens à remplir un panier, je le revendrai 30 ou 40 centimes d'euros. Et avec ça, il faudra que je vive toute une journée. Nous sommes sur le toit d'une gigantesque mine de charbon. Certaines parties surexploitées se sont enflammées. Un phénomène naturel dû à la présence d'oxygène dans les mines mal entretenues. Et la terre brûle, sans discontinuer depuis 100 ans. 40 000 personnes vivent et travaillent ici, hommes, femmes et enfants, installés sur un brasier géant. Parmi eux, Anju Devi, 25 ans. Elle a toujours vécu sur cette terre brûlante. Elle partage cette maison avec sa mère, sa sœur et 3 enfants. Mais ils ne pourront plus rester bien longtemps. Le sol est tellement brûlant que nous ne pouvons même pas dormir ici. Nous devons rester dehors. Le feu nous entoure. Nous ne voulons pas partir, mais il nous poursuit. Beaucoup de personnes sont tombées dans les crevasses et ne sont jamais revenues. C'est tellement profond. Quand vous tombez, vous vous enfoncez toujours plus et vous ne revenez jamais. Les terrains appartiennent aux habitants, mais le gouvernement veut les récupérer afin d'extraire toujours plus de charbon. Alors il laisse la terre brûler. Ashok Agarwal a fondé une ONG il y a 20 ans pour défendre les droits de ces forçats du charbon. Il ne peut que constater leur départ, les uns après les autres. Combien de personnes vivent avec vous? Il y a 8 personnes. Tout votre village a été évacué? Évidemment. Que pouvons-nous faire? Ah, donc vous êtes les derniers? Oui. La croissance en Inde, elle dépend entièrement du charbon. Nous n'avons aucune autre source d'énergie. Le charbon, le pays en a besoin de plus en plus. Et cela malgré la quantité de carbone qui est rejetée dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nous ne pensons pas à la pollution, mais nous pensons à la survie de l'économie du pays. Mais si vous avez besoin de tellement de charbon, que va-t-il se passer avec les gens qui vivent ici? Ce sont eux qui vont payer le prix de tout ça. L'activiste a saisi la Cour suprême pour faire respecter leurs droits, en vain jusqu'à présent. L'Inde avale 2 millions de tonnes de charbon chaque jour. Un cercle vicieux. Pour maintenir la croissance, il faut creuser toujours plus et à n'importe quel prix.